Bien, donc comme on a fait une fusion de blocs, on peut faire l'inverse. Au départ d'un seul bloc, on va en faire deux. Donc par exemple, je prends ce bloc-ci et je vais diviser sa taille par 2. Il va être seulement sur la partie droite ici. Il va se rétrécir par 2 et il va rester là sur la partie droite. D'accord? Alors pour faire ça, vous sélectionnez d'abord le bloc. Et puis, dans les options là au-dessus, ceci dit, on a la même chose dans la palette de transformation, je pense. Menu fenêtre, objet mise en page, transformation. Oui, on a la même chose ici. Vous indiquez que la partie qui ne va pas bouger de l'image, c'est la partie droite, grâce au point de référence ici. Alors, qu'est-ce qu'on indique en haut à droite, au milieu à droite ou en bas à droite? Mais peu importe, puisque de toute façon, je vais faire varier que la largeur et pas la hauteur. Donc, vous cliquez sur n'importe quel des 3 points de droite ici. Ça indique donc que cette partie-là de l'image ne va pas bouger quand je vais redimensionner le bloc. Quelle est la largeur du bloc? 103 mm? Absolument pas, ça c'est la position XY par rapport au coin supérieur gauche de la page. La largeur, elle est là. Il faut donc prendre une calculatrice et diviser par 2 cette valeur et taper le résultat. Sauf que tous les cartouches de InDesign, et c'est la même chose dans Photoshop et dans Illustrator, sont des calculatrices en fait. Toutes les petites cases ici que vous trouvez dans les logiciels Adobe sont des calculatrices. Il suffit de savoir taper ce qu'il faut. 1/2, et ça divise par 2. Dès que j'enfonce la touche tabulation pour valider, voilà, le bloc est 2 fois moins large. Je double-clique sur l'image pour la repositionner. Voilà. Ok, alors je pourrais obtenir une image identique en la déplaçant avec la touche Alt, majuscule, et aller la positionner là. Ok, mais je ne fais pas faire comme ça pour vous montrer un autre système par les transformations ici. Alors, je prends la largeur ici, 45,972 mm, pendant que j'ai mon image sélectionnée donc. Je sélectionne ça, je fais un copier de cette valeur, un CTRL-C, et puis je déplace en horizontal l'image. Alors je teste ici, vous allez tester après. Après le 103,939, je vais mettre un moins, et puis je colle la valeur en question. Elle est là. Hein. Touche tabulation, et voilà, ça a déplacé vers la gauche. D'accord? Stop, j'annule. Parce que c'est pas mal ça de pouvoir déplacer en faisant moins, et puis je colle, voilà. Alt entrée, voilà, il faut faire Alt Enter. Donc c'est pour faire une copie pendant qu'on valide, en fait. Voilà, voilà. Et on met évidemment une autre image là-dedans. Il faut d'abord supprimer la première et on peut aller en mettre une autre là. D'ailleurs, je vais aller mettre complètement une autre image. Ok, j'ai juste un problème, c'est que dans toutes les opérations, les contours ont été pris en compte et finalement, il faut que j'ajuste un peu. Voilà. Sinon, ça fait un contour trop épais. Voilà. Ok, ça c'est pas mal. Ben, on va garder la suite pour demain, où on va continuer à travailler là-dessus pour mettre du texte, des effets spéciaux. Et on utilisera aussi des scripts diviseurs de blocs.